Ils étaient plus de 300 représentants d'entreprises et d'organismes rassemblés au cœur du Vieux-Québec afin de parler d'immigration. Mais évidemment, un thème s'est imposé. Devant la pénurie de la main-d'œuvre à laquelle nos entreprises sont confrontées, on redouble d'efforts. Et on agit de façon très ciblée avec l'immigration pour répondre aux besoins de l'économie québécoise. Dans la grande région de Québec seulement, on compte plus de 33 000 postes vacants, alors que le taux de chômage s'élève à 4,1 %. Sans compter les départs à la retraite à prévoir durant les prochaines années, plus d'1 million d'ici 2028 au Québec. Bref, un contexte propice pour accélérer les efforts de recrutement et le gouvernement se montre à l'écoute. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment à adresser la question de est-ce qu'on veut de l'immigration, c'est plutôt comment on fait pour conserver les bons candidats qu'on a sélectionnés pour les faire venir. Convaincre les immigrants de s'établir ailleurs qu'à Montréal fait aussi partie des présents défis. Je veux dire, Montréal accueille 85% des immigrants, ils atterrissent à 100% à l'aéroport Pierre-Éliott-Trudeau, donc rendu là, on a un moment donné où il faut quand même que ça se fluidifie, que ça aille vers les régions. Certaines entreprises de Québec arrivent à recruter à l'étranger, comme cette boîte de services conseils en informatique. Étonnamment, à peu près 30 à 40 de nos recrutements annuels sont venus de l'immigration. Donc, présentement, à peu près une cinquantaine de personnes qui sont en processus d'immigration. Mais des efforts d'accompagnement sont nécessaires. On leur parle de parcours personnalisé. On va regarder ce que la famille, ta conjointe fait quel métier. Elle fait un métier qui peut avoir des restrictions au Québec. On avise la personne. Une autre stratégie de plus en plus prisée, c'est de miser sur les étudiants étrangers. Plus on aura des centres de formation qui vont attirer des étudiants internationaux dans des programmes de formation liés au marché du travail, plus on répond aussi aux besoins des employeurs qui n'ont pas nécessairement la capacité d'enclencher des processus d'immigration par eux-mêmes. Dans son discours d'ouverture, le premier ministre a évoqué l'importance de l'immigration économique, mais il ne veut pas aller trop vite. Il faut respecter les capacités d'intégration du Québec. Ici Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, Québec.